Alors que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine est quasi unanimement condamnée par l'opinion publique, on aurait pu penser que Gérard Depardieu garderait son soutien à son ami le président Vladimir Poutine. Mais non, même lui a d'abord appelé à des négociations pour stopper le conflit armé avant de carrément dénoncer les dérives inacceptables des dirigeants russes. Des propos qui pourraient lui coûter cher. Le Kremlin a vite réagi aux critiques de l'acteur de Maigre et lui a proposé, vendredi 1er avril, de lui expliquer le conflit mené en Ukraine, estimant qu'il ne comprenait pas la situation. Je pense que Depardieu ne comprend sans doute pas tout ce qui se passe, car il n'est pas totalement plongé dans l'actualité politique. Si cela est nécessaire, nous sommes prêts à le lui raconter et à lui expliquer afin qu'il comprenne mieux. S'il le souhaite, a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Mais les attaques du célèbre acteur âgé de 73 ans ont fait des vagues bien au-delà des couloirs du Kremlin. Un député russe, Soutan Kamzaev, a appelé les autorités à lui retirer la nationalité russe et à transférer ses biens immobiliers dans le pays à des associations caritatives. Pour rappel, Gérard Depardieu a reçu un passeport russe en 2013. Il est important de parler de la nécessité de retirer son passeport à Gérard Depardieu pour ses attaques présomptueuses et sa prétention à parler au nom du peuple russe, qui ne lui a pas délégué ce droit, a déclaré Soutan Kamzaev, cité par les agences russes. Est-ce que sa demande va porter ses fruits ou Vladimir Poutine, dont la tête a été mise à prix par un fortuné homme d'affaires, se montrera clément envers l'acteur qu'il a longtemps couvert d'éloges? Pour rappel, Gérard Depardieu possède plusieurs passeports et l'acteur, récemment à l'affiche du film Robuste, a même dévoilé avoir obtenu la nationalité du Mayotte. L'acteur a annoncé vouloir vendre son hôtel particulier parisien pour vivre sur un bateau.